mais ce foutu tupperware. Moi, j'ai mis mon sexe, je savais pas, moi, tu vois. Je voulais me branler, tranquille, au calme. Et en fait, il s'est refermé, ce connard. Il s'est refermé. Pourquoi le tupperware, là? Mais ouais, mais c'était le tupperware de maman, tu vois. Il était tout doux. Je me suis dit, ça peut m'aller, hein, tu vois. Il était à la taille, à la bonne taille. Et j'ai plongé dedans, mais ouais, mais ça s'est refermé sur moi. Et du coup, j'ai coincé mon sexe dedans. Ça m'a fait un aller-retour à l'hôpital. Putain, qu'est-ce que j'ai eu mal. Putain, mais t'as vraiment pas autre chose à foutre que de te branler avec un tupperware? T'as trouvé une meuf? Bah ouais, mais écoute, moi j'ai essayé de lui piquer sa meuf et ça marche pas. Alors bon, faut bien tester autre chose. Déjà, il avait voulu piquer ma meuf. En plus, il a niqué mes petits pois carottes, ce connard. Ah, mais vous avez pas autre chose à foutre? Je sais pas, utilise ta main ou j'en sais rien, mais un mouchoir, hein? Mais pas un tupperware? Bah ouais, mais j'ai plus de mouchoir, alors que j'aille en acheter d'autres, tu vois. J'ai tout utilisé. Je préfère pas acheter des mouchoirs que tu sais un tupperware. Et se finir à l'hôpital. Non, mais tu te fous vraiment de ma gueule, faut arrêter un moment, non? Tu crois pas? Allez, vous êtes un grand garçon, et t'arrêtes de te branler dans tes tupperware. Non, non. Trop pas d'excuses. Ouais, mais maman, elle m'a fait... Arrête tes conneries, tu vas utiliser ta main comme tout le monde, voilà, tu vas faire ta petite affaire, et moi, on est tranquille, voilà. Ouais, bah je suis gaucher, et je suis pas très douée. Ah bon, après, si t'arrêtais d'utiliser les photos du mec là. Tu vois ma main? Celle-là, putain. C'est avec celle-là que j'aurais dû me branler, putain. Ta gueule! Mais puisque je te dis qu'ils en ont parlé à la réunion, ils vont remplacer le drapeau par un logo. Et puis un logo moche en plus. Hein. Ouais, man, ça fait un moment qu'il faut le changer ce logo. Non mais, le drapeau. Bleu, blanc, rouge. Maintenant ce sera plus qu'un fichu logo. Avec un coq. Que dis-je, une poule. Une poule ils vont mettre. Pour la France. Ah mais une poule, ça ferait marcher le terroir, hein. Les éleveurs, là, ils vont être contents. Ah oui, bah demande-lui s'ils vont être contents les éleveurs. Tu Pour vois. un coq, ça chante toujours. Ouais. Non mais ça va pas. Bah si, ils ont même trouvé une phrase. On chante toujours, même les deux pieds dans la merde. Je crois que c'était ça. Oh, putain, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ah, c'est vraiment de la merde, ça. T'aurais pas pu me proposer des idées, toi? T'as rien dit? T'étais là à la réunion, pourtant. Ah oui, mais j'étais à court d'idées. Le drapeau, je l'aimais bien. Je voulais qu'on le garde. Et ils sont là pour changer, j'imagine. J'imagine que là, maintenant, ça va être difficile. T'aurais dû réagir avant. Ce qu'on peut faire, toujours, c'est essayer de voler les plans, mais... ça va falloir que tu t'en charges. C'est toi l'infiltré. Ah non, moi je vais nulle part, hein. Ah si! Je ne laisserai pas mon pays déshonré. Mon petit Léonard, tu sais bien que je t'aime, mais là, il va falloir prendre des mesures rapidement. Donc tu vas entrer à la réunion, rentrer dans le bureau, voler les fichiers, et moi je me casse. Mais c'est pas toi qui risque la prison si tu te fais choper, hein. Ouais, et puis tu connais sa discrétion, hein. Ça va être foutu d'avance. Puis on va se retrouver avec quelque chose d'encore pire. Le venir là-bas. Ouais, c'est une façon de résoudre le problème. Ouais, pas autre. Et moi, j'étais allé au carnaval de Venise, tu vois, j'ai préparé mon petit masque. J'étais bien fait en plus, hein. J'ai mis des petites décorations et tout. Ah oui, je sais très bien, il était joli ton masque. Et après, pendant la balle, mon masque, ouais, il est tombé. Mais genre, il était tombé bien bas, quoi, par terre. Il s'est fendu en deux, et tout le monde a vu ma sale gueule. Et bah, je peux raconter que tout le monde a gerbé comme jamais, hein. Putain, je suis jamais senti aussi moche après ce moment-là. Hein. Et puis nous, du coup, tout le monde sait qu'on est de ta famille. Ah, mais je te raconte pas, en plus, l'autre là. Ah ouais, non, mais c'était une Ah, catastrophe. t'es pas de te foutre de ma gueule, hein. T'as pas de rigoler. Ah bah oui, mais en même temps, t'as vu ta tronche, franchement, avec tes petits points blancs sur le front, là. Et maintenant, toute la honte est sur la famille à cause de ta sale gueule que tout le monde a pu voir. Tu aurais pu quand même mieux attacher ton masque. C'était pas ma faute, hein. J'avais mis un fil, je pensais que ça suffisait, mais finalement... Eh ben, ça suffisait pas, hein. Ta laideur, elle veut sortir du masque. Et c'est pour ça qu'il fallait mieux l'accrocher
Et à cause de toi, on passe encore pour des gros cons qui avons affronté un monstre. Putain, mais c'est comme ça, moi je me casse. Hein. Ah, mais oui, c'est comme ça. Et c'est comme ça et t'as pas le choix. De toute façon, ta gueule. Tu pourras jamais t'enfuir de ta gueule. Alors que nous, on pourrait t'abandonner. Et on l'a pas fait. On est déjà vachement sympa, je trouve. Très bien, ma gueule. Enfin, je crois. Ouais. Je devrais faire de la chirurgie, franchement, à ce point-là, c'est une catastrophe. Bon, attends, je vais essayer de la redresser un peu. Putain, mon nez. C'est tout Toujours refait. aussi moche. Ah oui. Non mais il avait tout rétréci, franchement, quand je l'ai sorti de la machine à laver. Tu te rends pas compte? Toi, l'amour, pour toi c'est qu'un concept. Oh, bah, bien sûr, oui. Mais oui, mais non, c'est pas que ça. Ça a une taille, ça a une forme, ça a une couleur, et là, il a tout changé à la machine. C'était plus le même. Je sais pas si vous comprenez, mais pour moi c'était terrible quand je l'ai ressorti. Ça m'a frappé le cœur, ça m'a fait mal. J'en souffre. Franchement, vous auriez fait quoi? C'est terrible quand on voit ça, que tout rétrécit. Mais c'est pas nous qui avons mis la machine quand même. Les réglages. Ah bah, moi j'ai gardé ce qu'il avait fait la dernière fois, lui. Ah, c'est possible que j'ai fait une erreur. Et le réglage de laine, je sais pas si c'était ça, mais... Allez, je crois que je l'ai passé à 160 degrés. Hein. Je suis désolé, mais bon, les réglages, j'y connais rien. Mais 160 degrés, l'amour c'est fragile. Il faut pas le mettre à 160 degrés. T'as pas regardé, toi. Bah, moi j'ai pas vérifié, je fais juste ce qu'on me dit, moi. Moi j'ai voulu laver l'amour pour le ressortir tout beau, tout propre, et... Bah oui, mais 160 degrés, c'est beaucoup trop fort pour l'amour. L'amour, c'est une petite chose fragile. Il faut en prendre soin. Il faut mettre de l'adoucissant dans la machine. Je suis sûre que t'as pas mis d'adoucissant. J'aurais fait ça? T'as pas mis d'adoucissant, je le sais. Bon, c'est peut-être possible. Je le sais, oui. Bon, c'est bien, déjà tu admets tes fautes. Bon, maintenant, parlons des degrés, parce que tu vas la remettre en plus, ta machine. Oui, oui, je vais la refaire, la machine, mais je la ferai mieux, je ferai à la main, ce sera plus simple. J'en prendrai soin, contrairement à vous. Pour ça, il faut acheter de la soupline avant. Parce que là... T'as vidé toute la soupline? Non, moi j'ai... Il faut jamais vider toute la soupline. Jamais.